Pleumeur-Bedou, petit hameau de la région de Lannion, n'avait sans doute jamais reçu le président de la République. La présence de la station de télécommunication spatiale lui a valu, en même temps que la célébrité mondiale, cette réparation de l'histoire. Le général de Gaulle est en effet venu inaugurer officiellement la station bretonne et admirer l'oreille géante qui capte sous le radome les ondes venues des USA via le satellite Telstar. Le général de Gaulle avait du reste personnellement rendez-vous avec Telstar, ou du moins par son intermédiaire, avec l'ambassadeur de France aux États-Unis. C'était pour M. Hervé Alphand un rendez-vous matinal. À New York, il était 5 heures du matin. Et ce fut la révélation du Salon du Bourget. Elle a entrepris elle-même de conquérir l'espace en créant ses propres satellites et son propre lance-satellite, le véhicule Diamant. Une fusée gigogne composée d'un premier étage, émeraude, d'un second étage, topaze, et d'un troisième étage, porteur d'un satellite. Attention pour 20 secondes. 26 novembre 65, sur la base d'Amaguir, au Sahara. L'heure est historique pour la France, qui s'apprête à lancer son premier satellite. La fusée Diamant va s'élever lentement dans le ciel. La France rejoint les États-Unis et l'URSS et devient la troisième puissance spatiale du monde. Dans quelques minutes, le général de Gaulle pourra annoncer aux Français la mise sur orbite d'un satellite de 40 kg, nom de code A1, vite surnommé Astérix. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce qu'il y a là-haut, ce que ces savants vont aller voir? Ah, ça, ma foi, je crois que nous ne sommes pas assez intelligents pour le comprendre. Et l'espace, comment est-ce que vous imaginez ce que c'est, enfin, là-haut? Là, par exemple, c'est au-dessus de nos penses. Nous ne pouvons pas le savoir. Et si par Ça veut dire que nous ne le comprenons pas encore. A1 continue à se porter bien, continue à tourner. Des hommes le surveillent sans arrêt. Nous donc, c'est nous qui allons nous coucher. À vous, Cognac G. Monsieur, le satellite français a été placé sur son orbite. Quel effet cela vous fait-il? Je suis très content que nous ayons un satellite dans l'espace. Nous sommes toujours en direct du Salon du Bourget, ici, dans le salon du Centre national des études spatiales. Monsieur Aubinière, vous êtes le directeur de ce centre, directeur général de ce centre. Pouvez-vous me dire exactement à quoi sert le Centre national des études spatiales? Eh bien, le Centre national des études spatiales a été créé en 1962 par le gouvernement, au moment où le gouvernement a pensé qu'il fallait que la France définisse et fasse une politique spatiale. Cette côte tropicale battue par un océan chargé des boues de l'Amazone, c'est la Guyane française. Pour nous tous, la Guyane, c'est un pays brûlant, insalubre et inhospitalier, mais surtout, c'est le pays du bagne, le bagne dont voici le site le plus célèbre, l'île du Diable, où fut interné Dreyfus. Nous, c'est le Centre national d'études spatiales qui a décidé d'installer en Guyane son nouveau champ de tir, le Centre spatial guyanais. À Kourou, 50 km au nord de Cayenne, le long de la côte, une ville nouvelle sort de terre. Il n'y avait là, voici à peine un an, qu'une bourgade anémique de 350 habitants. Il y aura, avant 3 ans, une ville qui pourra atteindre 6000 habitants. Et non seulement une ville, mais une zone technique et industrielle, et puis bien sûr, raison d'être du centre, des sites de tir pour fusées-sondes, pour lanceurs diamants, ou de plus gros engins encore comme la fusée européenne Europa. Les ingénieurs et les techniciens du centre spatial de Kourou en Guyane ont fêté Noël avec la joie que vous imaginez. Après des années de travail, après des semaines de suspense, Ariane a finalement été lancée avec un total succès. Hier à 18h14, heure de Paris, vous l'avez vu en direct sur TF1, le satellite a été placé à 202 km d'altitude pour le périgée et à 35 995 km d'altitude pour l'apogée, c'est-à-dire sur une orbite très proche de celle qui avait été prévue. Ce satellite pèse 1,3 tonne et c'est une performance prometteuse pour l'avenir de l'Europe spatiale. Mais depuis septembre 1978, fonctionne un système mis au point par le CNES et qui a pour nom Argos. Ce système est un programme qui collecte des données scientifiques, une collecte faite en n'importe quel point du globe. Baptisé du nom du fils d'Éole aux yeux multiples, le programme Argos a été mis au point ces dernières années par le CNES, le Centre national d'études spatiales, en collaboration avec la NASA et la NOAA, l'administration américaine de recherche atmosphérique et océanographique. Mais en France, c'est au CNES, à Toulouse,
que tout se prépare. Alors, Michel Chevalet, a-t-on des précisions sur la trajectoire que devrait suivre Skylab, qui a commencé sa descente vers la Terre vers 10h25 ? Oui, alors la dernière précision que je peux vous donner, Yves Mourouzi, regardez cette carte qui a été établie justement par les spécialistes du CNES. En ce moment, le Skylab est sur cette trajectoire et va survoler pour la dernière fois, je dis bien la dernière fois, la France. La fusée Soyouz a été lancée avec succès hier et vous l'avez vu en direct sur TF1. À bord de Soyouz, 2 cosmonautes et le spationaute français Jean-Loup Chrétien qui tourne maintenant autour de la Terre. Michel Chevalet, notre envoyé spécial, fait le point. L'événement, finalement, maintenant, dans ce vol franco-soviétique, n'est plus technique après les images de ce départ que vous avez pu vivre hier en direct sur TF1, mais il est en quelque sorte d'ordre politique. Alors, prenons des exemples. Vous voyez, toute la presse soviétique ce matin titre abondamment sur le vol. Regardez la place qu'il occupe avec la photo des 3 hommes. Et la Pravda titre « Bon voyage, chers amis ». Et puis, un seul coup pour la navette spatiale Hermès, les Allemands ont décidé de se retirer de ce projet. À Paris, on n'est toutefois pas très inquiet, on pense que ce refus n'est pas définitif. Le ministère de la Recherche n'a donc pas l'intention de mettre ce dossier à la poubelle. Les études pour ce planeur hypersonique vont se poursuivre. Salut! Vous ne me connaissez pas encore bien, je m'appelle Spotin. Je fais partie de la famille des satellites de télédétection. Mon papa s'appelle le CNES, Centre National d'Études Spatiales. Ma maman, c'est Matra. Je suis pour l'instant fils unique, mais mes parents m'ont promis qu'en 1988, j'aurai un petit frère, on l'appellera Spot 2, certes. Je vais photographier des bouts de terre de 60 km de large. Je verrai tellement bien que j'enverrai à mes parents des photos avec des détails de 10 mètres. 25 bougies pour le CNES. Le Centre National d'Études Spatiales fête cet anniversaire à la Cité des Sciences de la Villette en présence du président Mitterrand. Alors certes, vous allez me dire, ça fait 11 mois que la fusée Ariane est clouée au sol. Oui, mais le CNES, c'est aussi toute une série de programmes qui, en 25 ans, ont placé la France au 3e rang de la conquête spatiale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 4 juin. L'explosion en vol de la première fusée Ariane 5, 1 minute à peine après son décollage de la base de Kourou. Ce sont les responsables du tir qui ont décidé de détruire la fusée qui déviait de sa trajectoire. Dans ce journal, nos reportages à Kourou, à Toulouse et à Paris et 3 invités du CNES et de l'ESA. Les conséquences sur le programme, c'est qu'on avait 2 lancements d'essai et le premier raté. Alors, bien entendu, on a un métier à risque et maintenant, il faut le plus rapidement possible comprendre ce qui s'est passé et puis tailler les crayons et préparer le 2e lancement dès que possible et mettre tous les atouts de notre côté pour que ce 2e lancement soit un succès. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rêve de Claudie Andrédé est donc devenu réalité cet après-midi à 15h17 exactement quand la fusée russe a décollé de la base de Baïkonour. Tout s'est déroulé sans l'ombre d'un problème. La mission Cassiopée doit durer 16 jours. À Baïkonour, Patrice Pellet et Claude Sicard. 15h17 minutes, 17 secondes ce 17 août. La séquence automatique allume les moteurs du lanceur Soyouz. Les 360 tonnes de la fusée sont arrachées du pas de tir. Un lancement parfait, un départ de rêve. Les flammes éclairent le ciel du Kazakhstan. C'est une étoile qui monte. Claudie André-Déhay, qui aujourd'hui devient la première Française à se rendre dans l'espace. Mission accomplie pour le 2e vol de qualification d'Ariane 5, un second vol d'essai qui efface dans les mémoires le mauvais souvenir de juin 1996 lorsque la fusée avait explosé peu après son décollage. L'industrie spatiale européenne peut donc voir la vie en rose. Jean-Claude Alanic. L'image qui efface l'échec de la première fusée Ariane 5. Le spectacle est superbe. Hier à Kourou, le super lanceur européen a fait ses preuves. Une bonne nouvelle pour les futurs clients d'Ariane Espace et aussi pour l'emploi dans l'industrie spatiale européenne. L'Europe spatiale s'est donné rendez-vous à Bruxelles pour décider de son avenir. Et après l'effondrement économique de la Russie, il s'agit surtout d'affirmer son indépendance par rapport aux États-Unis. L'Agence spatiale européenne va donc se doter d'un système de navigation par satellite concurrent de l'américain GPS, utilisé jusqu'alors dans le monde entier. Né à Rouen, Thomas est ingénieur supaéro et pilote l'Airbus 320. Hier soir, il ignorait encore avoir été choisi. Aujourd'hui, il a du mal à réaliser ce qui lui arrive.
12 novembre 2014, journée historique dans la conquête de l'espace. Pour la première fois, un engin lancé par l'homme a atterri sur une lointaine comète. Nous revivrons dès le début de ce journal cette extraordinaire aventure scientifique et humaine commencée il y a plus de 20 ans. Je suis content, je suis fier pour la France, je suis fier pour l'Europe et je suis tout à fait satisfait que le travail de ces gens qui est long, difficile, soit enfin couronné de succès. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de l'histoire et donc pour moi c'est très important d'être ici. Moi je suis passionnée d'astronomie et j'attends ce moment depuis plusieurs mois et c'est vraiment une très grande joie parce que j'ai eu vraiment peur pour Philae et là je suis très contente parce que l'Europe a vraiment réussi quelque chose de grand dans la conquête spatiale. Les suites de la formidable aventure de l'astronaute français Thomas Pesquet. Il est désormais dans la Station spatiale internationale. Après 48 heures dans la capsule Soyouz, l'arrimage s'est effectué sans difficulté. Résumé de ce voyage avec Grégory Naboulet. L'espace compte désormais un nouvel habitant. Thomas Pesquet est ce soir quelque part en direction des étoiles. Bon, vous nous avez fait en tout cas rêver pendant tous ces mois, hein, avec vos images, vos tweets. Depuis que vous êtes parti, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, vous êtes tenu informés, mais on vous fera un brief complet en rentrant. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, Monsieur le Président. C'est le jour J pour le robot. Persévérance, objectif Mars pour cet engin à 6 roues dont le lancement est prévu aujourd'hui. Il sera chargé de trouver des traces d'anciens microbes sur la planète rouge. Ce sont les Européens qui ont conçu la tête chercheuse du robot qui sera en partie pilotée depuis Toulouse. Il a pour mission d'explorer ce qui fut le fond d'un grand lac où la vie aurait pu se développer comme sur Terre il y a 3,7 milliards d'années avant de disparaître.